Bienvenue sur cette vidéo où l'on va parler de votre thème astral et de savoir comment l'interpréter. Donc, pour une petite présentation, moi c'est Nadège, je suis fondatrice de la chaîne YouTube Le Monde Autrement et je vous donne des outils concrets pour en fait construire votre vie autrement. Bien sûr qu'il y a la technologie, il y a Internet et tout ça, mais en fait il y a aussi vraiment, des outils, de manière beaucoup plus intuitive qui existent depuis la nuit des temps, qui sont, tout à fait valides et utilisables, dont en fait la lecture astrologique. Alors là, je fais une lecture de thème astral, donc occidental, avec une roue astrale, des signes astraux. Mais, je pourrais aussi vous présenter la lecture du thème astral au niveau asiatique, puisque j'ai aussi fait un peu de Bazi. Je suis pas une grande spécialiste, mais je m'en sers énormément pour tout ce qui est feng shui, lecture de votre maison et ça va être, aussi une vidéo que je vais pouvoir vous offrir. Donc vous voyez qu'en fait mes outils sont multiples, en fait je suis thérapeute quantique, je me définis comme ça, parce qu'en fait il y a pas de nom pour, ce que je suis en train de faire. J'utilise plusieurs types d'outils au service de votre vie, au service de votre réussite et au service de votre accomplissement. Voilà. Autrement, dans la vie, entre guillemets, «réelle», je suis aussi maman de 3 enfants et j'ai réalisé pas mal des projets que je me suis donné. J'ai eu des échecs aussi, mais j'ai quand même accompli pas mal de choses, souvent avec l'aide du subtil et des mondes supérieurs. Et donc ce savoir que j'ai acquis sur plusieurs années, je le mets aujourd'hui à votre service. Voilà, allons-y tout de suite, après cette légère présentation. Ah! Donc, nous voilà devant ma carte astrale pour, que j'accepte de vous partager et on va commencer tout de suite par les points, vraiment qu'il faut aller regarder au niveau de votre thème astral. Il va s'agir en fait d'aller regarder votre soleil, votre ascendant et voir votre lune. Ça, ce sont les 3 points qu'il faut commencer à regarder. Pourquoi? Parce que ça va vous donner déjà beaucoup d'indications sur qui vous êtes, ce que vous êtes venu incarner sur cette terre et ce que vous êtes venu y vivre. Voilà. C'est ça met en perspective. Donc vous voyez que mon soleil, il est ici, il est en Poisson, d'accord? Et que mon ascendant, il est à la toute fin de la Vierge, puisque ce signe-là est la Vierge. Donc ça, c'est la roue astrale. Donc vous voyez tous les signes qui se positionnent autour de la roue astrale. On commence par le Bélier et on finit par les Poissons. Si vous avez un peu de mal de la lecture des signes, eh bien, faites un calendrier en déroulant en fait les signes et après vous allez voir, on commence par le Bélier là qui est la tête. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà. Un thème astral, c'est bien plus qu'un horoscope, c'est bien plus, de savoir ce qui va vous arriver dans la journée, voire dans la semaine. C'est vraiment, et surtout votre thème astral, donc votre thème de naissance, ça va vous donner des indications puissantes sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre et où vous dirigez. Donc le soleil va vous donner déjà une lecture. Là, il se positionne en signe d'eau, donc on va être sur l'émotionnel, sur aussi la spiritualité puisque c'est le signe des poissons, hein, le signe des poissons se dissout et donc va se relier au grand tout, beaucoup plus facilement qu'un autre signe. C'est aussi le signe des épreuves, et pour avoir connu pas mal de poissons dans ma vie, familiale, je confirme qu'en fait, souvent, les poissons sont amenés à vivre des épreuves pour, en fait, évoluer spirituellement notamment, mais aussi, dans d'autres domaines de la vie. Voilà. Après, le côté des poissons un peu négatif, c'est que, ils sont un petit peu dans tous les sens, ça c'est bien mon cas. Ils sont peut-être parfois souvent dans le flou. Et en fait, la grande force de ma signature, c'est qu'elle est contrebalancée par la Vierge, qui m'a donné cette solidité, cette rigueur, ce besoin de perfectionnisme qui m'a fait remettre
l'ouvrage sur, toujours l'ouvrage sur le, enfin le tissu sur l'ouvrage, c'est comme ça qu'on dit, je crois, pour en fait vraiment vraiment avancer et vraiment évoluer. Ça m'a énormément servi au niveau de mes études supérieures notamment. Donc c'est important de voir votre signature, comment elle fonctionne, l'un avec l'autre. Le poisson est de nature eau, la Vierge est de nature terre, donc enfin, concrètement, ça s'entend plutôt bien, puisque la terre mouillée fait de la boue et donc la boue se transforme et cetera. En même temps, la Vierge, elle est commandée par Mercure qui est un signe d'air et là, le signe d'air, le mental et cetera, ça va moins bien avec les poissons et ça ça empêche le poisson en fait, de capter ce côté intuitif qu'il a naturellement. Voilà. Donc regardez votre signature, c'est important, voyez si les 2 signes, dont cette signature est faite, se confrontent, se confortent ou, autres. Ensuite, vous pouvez regarder la lune qui va vous donner un petit peu enfin, vos besoins affectifs profonds, votre lien avec votre mère. Donc la lune, je la mets avec ma petite, flèche là, et elle est ici, voilà, en Taureau pour moi et en maison 9. Donc je vais avoir besoin de voyage, je vais avoir besoin de spiritualité, je vais avoir besoin de quête d'ailleurs, de philosophie et cetera. Surtout qu'en fait, elle est juste à côté de l'aspect masculin de Mars, qui va me donner les impulsions, pour mettre en œuvre, en fait, mes besoins fondamentaux. Elle va pas se perdre dans les eaux, profondes du Poisson. Elle va avoir, d'ailleurs, elle est concrète, hein, puisqu'elle est en Taureau, où elle est très bien et en fait, elle va très vite passer à l'action et je confirme dans mes énergies, c'est bien ce qui se passe. Ensuite, me direz-vous, qu'est-ce que vous allez, aller regarder? Eh bien, moi, je vous conseille, bon, après, vous pouvez regarder toutes les positions de planètes, mais concrètement, en fait, après votre signature, ce que vous pouvez regarder, bah, c'est où est votre soleil, dans quelle maison il se positionne, qu'est-ce que ça va vous donner. D'autres, en fait, clés pour comprendre ce que vous avez à faire dans votre vie. Donc mon soleil se positionne en maison 6, qui est la maison des thérapeutes. Donc, vous voyez qu'en fait, quand je m'annonçais comme thérapeute quantique, c'est pas, c'est pas innocent et c'est aussi une maison de vierge où il y a besoin de travail quotidien pour en fait, et bien, voilà, exprimer le poisson, exprimer la spiritualité, que j'ai au fond de moi. Ce travail spirituel s'est fait sur toute sa vie. J'arrive pleinement sur ma signature poisson, mais vraiment plutôt dans la deuxième partie de ma vie et c'est ce que me montre Saturne là, qui est en plein milieu de mon milieu du ciel, qui me montre qu'en fait, la réussite va arriver, à la force de mes efforts et aussi plutôt en 2 partie de ma vie, dans la maturité. Ça dit aussi d'autres choses, ce Saturne positionné là, mais en fait, voilà. Donc la position de votre soleil en maison va vous indiquer, certaines choses. Les maisons commencent avec l'ascendant, d'accord? L'ascendant va, donner le la de votre maison. Donc moi, il est en maison 6, mais pour un ascendant qui serait en Capricorne, il serait en maison 3 ou en maison 2. Voilà. La maison 1, ça concerne votre personnalité, donc vous allez avoir travaillé sur l'amour de vous-même, sur, qui vous êtes profondément. La maison 2, ce sera être sur vos possessions, vos valeurs, votre comment vous êtes dans la vie. La maison 3, ce sera votre communication, les petites études, donc ça peut être aussi la maison des professeurs d'école, hein. Techniquement, mais aussi des journalistes, bref. La maison 4, ça va être toute la famille, l'entourage, voilà. La maison 5, ça va être les plaisirs. Je fais vite, hein, je vous donne que les grandes lignes. Les plaisirs, ça sera la maison des enfants aussi, mais aussi maison des artistes, c'est possible aussi. Donc la maison 6, j'en ai parlé. La maison 7, c'est une maison à aller regarder particulièrement parce que ça concerne vos relations. Et comment ça se passe dans votre relation? Dans vos, relations, c'est souvent donné par la maison 7. La maison 8, c'est en fait, tout ce qui concerne vos crises, transformations et les héritages venus des autres. Voilà et c'est pas parce qu'il y a pas de planète dans une maison ou dans un signe qu'il ne se passe rien dans cette maison, dans ce domaine de vie.
La maison neuve, j'en ai parlé un petit peu avec ma lune, c'est la spiritualité, c'est l'ouverture au monde, c'est aussi les études supérieures, je cherchais. La maison 10, c'est la maison de la carrière ou du statut social, hein, par rapport à voilà, votre position dans la société. La maison 11, c'est les grands projets, ce sont les amitiés aussi, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'innovation. La maison 12, ça va être la fin, le bilan, la conclusion. En général, on la positionne aussi comme la maison, en fait, enfin, ce qui indique, quelle était votre vie antérieure et c'est aussi une maison de souffrance, et de difficultés, voire d'emprisonnement et cetera. Bref, voilà pour le tour des maisons. Je regarde le temps, il me reste 3 minutes, donc si vous voulez une consultation, moi je fais des consultations, donc vous avez le lien en barre de description via, Rezalib. C'est un support pour réserver une consultation. Je ne propose Enfin, si je vais proposer une consultation simple d'astrologie et puis je vous conseille surtout la consultation, mixte en fait avec la lecture de vos akashas. Vous aurez une vidéo qui vous expliquera ce que c'est et couplée avec votre astrologie. Voilà, donc je vous laisse faire, ce qu'il faut en description. Ça se fait par Zoom et sur environ 1 heure, 1 heure de discussion et d'analyse, suivant des thématiques que vous allez me poser. Voilà, donc pour toutes les petites infos. On va terminer cette petite présentation de comment lire votre thème astral. Donc, rappelez-vous la signature, votre signature, comment joue votre soleil et votre ascendant, ce que dit votre lune. J'ai oublié aussi de vous dire, de vous parler des j'ai le mot transit à la main, mais ce n'est pas ça en fait, ce sont les liens en fait entre les planètes et votre soleil. Vous voyez, parfois c'est bleu et c'est plutôt positif et parfois c'est rouge. Je simplifie au maximum, mais ça vous donne des indications de comment ça se passe, entre vos différents domaines de vie. Ensuite, quand vous aurez fait ça sur votre signature et bien vous allez pouvoir regarder vos maisons et bien, je vais vous inviter aussi à terminer avec votre nœud, nord et nœud sud. Mais je pense que je vais, le destiner à une autre vidéo un peu plus approfondie puisqu'on arrive à la fin et que c'est important. Voilà. Donc le nœud nord, le nœud sud, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation, de vous inscrire en barre de description.